Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Un 1er mai confiné à travers le monde, une journée internationale du travail, pas comme on a l'habitude de le voir. Contexte du coronavirus oblige. Au Burkina, les marches de contestation et autres meetings des syndicats ont fait place à un sobre message à l'endroit des travailleurs. Des détails en cours d'édition. Bonne nouvelle pour les commerçants et marchands de la ville de Sia. Les marchés des différents quartiers de la deuxième ville du pays ont réouvert leurs portes. Du pain béni pour ces marchands obligés à fermer leur local durant des semaines à la solde du Covid-19. Le constat dans ce journal. Enfin, le processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine suspendu en raison de la pandémie du coronavirus. Prévu pour le 1er juillet prochain, cette date a été repoussée ultérieurement. Des détails dans ce journal. Voici pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Nous sommes le 1er mai 2020, la date commémorative de la fête du travail. Une commémoration particulière cette année au vu du contexte sanitaire. Pas de marche, de meeting et encore moins de remise de cahiers de doléances aux autorités. Mais qu'à cela ne tienne, la coalition des syndicats a tenu à faire son traditionnel message aux travailleurs ce matin à la Bourse du Travail. De nombreux points de revendication ont émaillé ce discours, à savoir la gestion du Covid-19, la suspension des salaires, entre autres. Gilles Lasda, Constantin Sieda pour le constat. Des deniers publics dilapidés, notamment à la mairie centrale de Ouagadougou, des salaires d'autorités qui foulent aux pieds les lois du Burkina Faso, la promotion de la médiocrité, bref, c'est un tableau sombre que dépeint la coalition syndicale du Burkina. En ce jour de célébration de la 134e fête du travail, Bassolma Bazé et ses camarades dénoncent les tentatives de récupération de cette date historique. Les gouvernants du monde se complaisent à chaque date historique de sortir des déclarations dont le contenu n'est pas en conformité avec leurs pratiques dans nos différents pays. Pourquoi nous le disons? Parce que quand nous constatons que dans notre pays, le Burkina Faso, l'ensemble des mesures qui sont prises sont des mesures qui mettent les populations dans des difficultés vastes. Non seulement le pouvoir d'achat est érodé, les libertés sont violées et vous avez vu la mauvaise gouvernance qui gagne du terrain du jour au jour. L'ensemble de tous ces éléments ne peut pas nous laisser neutres. Si nous sommes neutres dans une telle situation, c'est que nous sommes complices. La coalition dénonce aussi la gestion du Covid-19. Elle met le doigt sur les contradictions inhérentes aux partis au pouvoir dans la réponse à la pandémie. Dans ce cas aussi, un appel est lancé. C'est d'interpeller l'autorité à ne pas toujours transformer toutes les situations douloureuses des populations en des formes de commerce, des champs de cacao où on exploite, où on se fait des guéguerres inutiles, où véritablement le discours qui est tenu n'a rien en termes de conformité avec les actes qu'on pose sur le terrain. Voilà, il y a des batteries de répression qui se déploient sur les travailleurs. Nous allons nous nourrir de la ténacité des dévanciers, des leçons que nous tirons de leur combat et faire en sorte à tenir haut le flambeau de l'ensemble des couches laborieuses pour pouvoir arracher davantage d'acquis. Mais qu'en est-il des coupures et des suspensions des salaires de certains fonctionnaires? Rien n'est rentré dans l'ordre. Il y a des comportements qui sont aux antipodes d'un véritable état de droit. D'abord, la question de la suspension des salaires et des coupures de salaire, ce sont des attitudes qui indiquent que nous ne sommes pas très loin d'un état d'exception au vu du comportement des autorités. Parce que ce qui caractérise l'état des droits, c'est le contenu des lois, le contenu des textes auxquels les autorités doivent conformer leurs pratiques, leurs attitudes. Mais quand on regarde de très près, nous constatons que tout est fait en fonction des humeurs des dirigeants du moment et par conséquent, on ne peut pas être fier de ce qui se passe dans notre pays. Les coupures de salaire n'ont respecté aucun texte. Encore grave, les suspensions de salaire. Je ne vois pas quelle est la norme qui dit qu'il faut suspendre le salaire d'un travailleur parce qu'il a observé des mouvements, d'autant que nous demandons même les raisons, ils ne veulent pas nous les communiquer. Donc, on a fait semblant de rétablir des salaires. Mais si le salaire a été rétabli en avril, pour ceux dont ça a été rétabli, il n'y a pas eu le rappel du mois de mars. C'est rentré où? Deuxièmement, nous constatons qu'il y a des gens dont, depuis que ça a été suspendu, ce n'est pas encore rétabli. Troisièmement, il y a encore de nouvelles suspensions qui sont venues s'ajouter. Et en même temps, les mêmes autorités sortent et crient sur tous les toits qu'elles veulent une trêve sociale, elles font la promotion du dialogue social. C'est quel type de trêve sociale et c'est quel type de dialogue social? Une interrogation qui résonne comme une réponse à l'appel au dialogue du ministre du Travail dans sa déclaration relative au 1er mai. Et le secrétaire général de la CGTB d'en appeler les travailleurs à ne pas céder aux tentatives de division. Pour lui,
Seule l'unité pourra ouvrir les voies de la victoire dans cette lutte. Les marchés des différents quartiers et secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso ont réouvert leurs portes. Une nouvelle qui ravit marchands et commerçants qui peuvent désormais reprendre leurs affaires. Près de 53 marchés fermés en vue de la prévention contre le Covid-19. Abdoulaye Ouattara, notre correspondant dans la ville de Sia, a fait le tour de quelques marchés. Suivez son récit. Cette concertation ne se fait pas pour verbaliser, mais plutôt pour s'informer des mesures prises par les commerçants de ce marché qui s'apprêtent à ouvrir magasins et boutiques. Fermé par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le marché du secteur 12 reprend de service un mois après. Mais il faut respecter les mesures barrières. Les dispositions qu'on nous a dit, bon, vraiment, ça y est en cours. Tout n'est pas encore achevé, ça y est en cours. Donc, d'ici après-demain, j'espère que tout sera rentré dans l'ordre. Si les bouchers sont en place, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des occupants du marché. Pendant que certains ouvrent leurs magasins, d'autres s'installent. Bon, aujourd'hui, en tout cas, on est tous contents. Puisqu'on a duré à la maison, on ne sortait pas. On était dans la maison, on était coincés dans la maison. Et puis, ce qu'on gagnait au marché, on ne gagnait pas. Aujourd'hui, on est tout contents parce qu'on a vu aujourd'hui le marché est ouvert. C'est le marché de Nyeneta, secteur 12. Tout le marché, les femmes, nous sommes tous contents aujourd'hui de se revoir au marché. Et après, les conditions qu'on nous a données, nous préférons prendre ça en compte. Les pains que moi je vends là, tout est devenu poussière au marché comme ça. Dans mon magasin, tout est devenu poussière. Sur le visage de certains commerçants, c'est la désolation. Un mois après, ce commerçant ne retrouve que du poisson décomposé dans son congélateur. Mon poisson est gâté, il a fait comme 300 000 comme ça. Vraiment, c'est mal. Ce sont des centaines de femmes qui vendent des condiments dans ce marché. La reprise est morose à ce niveau également. En tout cas, nous sommes contents. Il y a de l'ambiance, mais il n'y a pas de marché. Comme on vient d'arriver là, les clients sont disparus. Donc on est s'assoit comme ça. Marché, on était à la maison, donc on vient de trouver le marché, nous sommes contents. Les salons de coiffure n'ont pas été épargnés. Tous avaient fermé boutique. Aujourd'hui, c'est la reprise à tous les niveaux. Sincèrement, pendant un mois, on était là assis sans ne rien faire. Ça n'a pas été facile pour nous. C'était tout poussiéré, quoi. Comme c'était fermé pendant un mois là. Certains commerçants font le tour des hangars avant de s'installer. Une manière d'exprimer leur joie de retrouver les amis. Vraiment, nous sommes heureux aujourd'hui. À la maison, nous étions stressés. On passait toute la journée à la maison accompagnés des enfants, sans savoir quoi faire. Cette réouverture nous soulage. Un retour aux affaires qui ne peut que réjouir les jeunes commerçants du marché de Nyeneta. Pour les jeunes même, c'est pas facile. Parce que quand les jeunes ils sont là, ils travaillent bien, et puis ils vont se voir maintenant poser comme ça, sans rien faire. Vous voyez que pendant un mois, c'est pas facile. À Bobo-Dioulasso, en plus du marché central, ce sont 53 marchés qui étaient fermés par la mesure afin de lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale économique. Page économique toujours, la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, prévue pour le 1er juillet prochain, a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19, selon le secrétaire général de l'organisation. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Entrée en vigueur il y a un an, la zone de libre-échange devrait débuter officiellement en juillet 2020. Elle consiste à abolir progressivement les barrières réglementaires et tarifaires pour faire croître le commerce intra-africain. Ce faux départ de la ZLECAf est d'autant plus dommageable que beaucoup, à commencer par la Banque mondiale, plaident actuellement pour un renforcement du commerce entre pays africains et ce pour soutenir des économies en grande partie privées de leurs débouchés extérieurs. Techniquement, rien n'empêche les élections de se tenir le 22 novembre 2020 au Burkina Faso, assurance donnée hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante au sortir d'une audience avec le chef de file de l'opposition. Il s'agissait pour ces deux institutions de s'accorder sur le processus de reprise de l'enrôlement sur le fichier électoral. Des détails dans ce compte rendu signé Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Le chef de file de l'opposition politique à la Commission électorale nationale indépendante du Burkina ce jeudi. Les opérations d'enrôlement avaient été suspendues et elles devraient reprendre dans le courant du mois de mai.
Et cela après des réflexions et scénarios proposés par la CENI. Nous sommes donc en mai et le CEFOP veut s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour la reprise de ces opérations. Pour l'heure, le souci majeur est d'ordre juridique. Notre premier souci était de savoir si toutes les dispositions ont été prises pour que ce soit effectif. Des échanges que nous avons eus, il apparaît que quelques obstacles juridiques doivent être levés, notamment un décret qui doit être pris par le gouvernement pour autoriser justement l'opération puisqu'elle avait été suspendue. Sans présager de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, je peux vous assurer que l'opposition va suivre ça de très près et ne manquera pas d'interpeller qui de droit pour que cette restriction soit levée afin que la CENI puisse aller sur le terrain. À côté de ce décret du Premier ministre qui doit être levé, il y a aussi quelques difficultés d'ordre logistique qui doivent vite être prises en compte. Si l'enrôlement doit reprendre, certainement ce sera dans le contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Sur ces deux points, Zéphirin Diabré dit avoir été rassuré. Et là aussi, nous avons eu des informations sur les dispositions pratiques qui seront mises en œuvre pour permettre que cet enrôlement-là ne soit pas une occasion spéciale et beaucoup plus dangereuse de transmission donc, du virus. Et je dois dire que sur ce plan aussi, nous sommes satisfaits de ce que nous avons entendu. Nous avons bien entendu évoquer la situation sécuritaire et son impact sur non seulement cette opération d'enrôlement, mais aussi pour ce qui viendra par la suite. Et la CENI nous a fait état un peu de la démarche qui est la sienne, qui est une démarche de prudence et qui fait qu'elle évite, en fonction du jugement et de l'appréciation qui est portée donc par les services de sécurité, c'est en fonction de cela qu'elle choisit les zones dans lesquelles elle va pouvoir se rendre. Après plusieurs rencontres, le patron de la CENI burkinabé indique que son institution a travaillé pour rendre cette reprise effective et pour lui, techniquement, rien n'empêche les élections de se tenir au Burkina Faso. Techniquement et juridiquement, au moment où je vous parle, rien n'empêche les élections de se tenir le 22 novembre. Au jour d'aujourd'hui, rien en dehors des dispositions légales, puisque vous savez que l'enrôlement a été suspendu par un décret du Premier ministre. Il faut donc désuspendre évidemment le processus et la CENI se met en branle. Lors de cette rencontre, d'autres questions comme la transparence des scrutins, la compilation des résultats ou des modifications portées sur le code électoral ont été également abordées. Le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso a procédé ce vendredi à l'installation de son directeur de siège. Il aura la charge de coordonner les activités du parti afin d'assurer la victoire de son président Kadri Désiré Ouédraogo aux prochaines élections présidentielles. Le film de cette cérémonie d'installation avec Ahmed Nanema et Bachirou Sawadogo. Je voudrais de façon solennelle là déclarer Compaoré donc Théo Félix installé à partir d'aujourd'hui donc dans ses fonctions de directeur du siège du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina. Félix Compaoré devra à compter de ce jour braver tous les obstacles pour conduire au sommet le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso en remportant la présidentielle à venir avec leur candidat Kadri Désiré Ouédraogo. Cette lourde tâche qui lui est confiée en tant que directeur du siège du mouvement est un sacerdoce qu'il accueille avec joie. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis des autorités du parti du mouvement Agir pour le Burkina. Quant à la réussite des missions et tâches qu'il devra accomplir pour gagner les prochaines élections présidentielles et législatives, le missionnaire compte y arriver avec le soutien des compétences dont regorge son parti. Pour ma part, en tout cas, j'ai la conviction et j'ai le courage d'y arriver. Nous avons déjà géré jusque-là, parce que ça fait déjà 35 ans de service, sinon 40 ans de service. Bon, je pense que je peux essayer. Et je pense qu'on arrivera avec surtout le support de tout le monde. Parce que n'oubliez pas que le mouvement Agir, c'est un mouvement très grand, très prestigieux et plein de talents et plein de beaucoup de jeunes patriotes.
Le président du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso donne ici au siège du parti les raisons qui ont prévalu au choix de la personne de Félix Compaoré à la tête de la direction du mouvement. Nous avons estimé qu'il nous faut rendre le siège beaucoup plus opérationnel. Parce que les différentes activités qui se mènent au jour le jour ont besoin d'être guidées, orientées et exécutées par quelqu'un qui de façon permanente est là, ce qu'il n'y avait pas jusque-là. Et quelqu'un qui couvre non seulement la dimension opérationnelle, administrative, financière, classique donc de toute gestion, mais quelqu'un aussi qui a les compétences et les capacités d'une gestion politique d'un siège. La direction du siège comprend un secrétariat et 3 services, à savoir celui des affaires administratives et financières, des affaires générales et de la sécurité, ainsi que de la gestion du site web et des réseaux sociaux. Voilà, vous l'aurez noté, c'est plutôt Boubacar Diallo qui est le président du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso. C'est parti pour la campagne électorale pour les élections communales au Bénin. Le 17 mai prochain, 5 millions de Béninois éliront les conseillers municipaux des 77 communes du pays. Au total, 18 000 candidats et suppléants se présentent sur les listes qui représentent 5 partis politiques. En raison de la pandémie du coronavirus, la campagne électorale et la présentation des programmes pour les élections communales vont se dérouler entièrement à la télévision et à la radio. Une première pour le pays depuis le renouveau démocratique de 1990. Bien que plusieurs candidats qui prévoient compléter ce dispositif avec les réseaux sociaux et les panneaux d'affichage ont confié se sentir à l'étroit et préférer le terrain. Les médias réquisitionnés ont bouleversé leur grille de programme et réservent à chacun des 5 partis qualifiés 40 minutes de temps d'antenne par jour. En Côte d'Ivoire, les 2 principaux partis d'opposition ivoiriens, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo ont signé ce jeudi un accord politique à 6 mois de la présidentielle. D'après le communiqué lu à la presse, les 2 partis ont pris l'engagement commun à œuvrer de concert pour le retour de la paix, de la réconciliation et rendre transparent le processus électoral. Les 2 grands partis ont assuré fin décembre 2019 qu'ils présenteront tous 2 des candidats à la présidentielle d'octobre 2020. 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait près de 3000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient également été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. La date butoir pour le dépôt des candidatures à la présidentielle a été fixée à juillet 2020. Nous terminons ce journal avec cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux et est devenue virale en quelques heures seulement. Il s'agit du ministre Sierra Leone de l'éducation portant à son dos sa fille de 10 mois au cours d'une réunion en ligne. Le ministre de l'éducation était dans la cuisine chez lui pour nourrir Pénina, sa fille, lorsqu'il a commencé à participer à une réunion en ligne. Il a remarqué qu'elle avait l'air endormie et a donc décidé de l'attacher sur son dos afin de poursuivre la réunion. Une image qui a créé la polémique sur les rôles attribués aux uns et aux autres par la société africaine selon le genre. Le ministre David Mouamina Senghé dit vouloir donner l'exemple aux autres hommes qui, dit-il, n'ont pas l'habitude de le faire dans son pays. Certains hommes ont répondu à son tweet avec des photos de leurs propres efforts pour s'occuper de leurs enfants. Il a également été applaudi par certains activistes. Le ministre de l'Éducation a également voulu encourager les dirigeants, en particulier les hommes, à partager leur vie de famille. Il pense que cela l'a aidé à mieux comprendre les autres parents et à s'identifier à eux et que cela devrait conduire à une meilleure prise de décision sur le plan politique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.